Je m'appelle Florian Guéguin, j'ai 30 ans cette année. Je suis né à Auray mais j'habite à Cancale maintenant depuis de nombreuses années. Et puis mon métier c'est skipper professionnel. Alors j'ai commencé la voile tout jeune à l'école de voile de Port-Mer. Alors ce bateau, moi je l'ai acheté il y a 1 an. Mais c'est un bateau qui a déjà couru à plusieurs éditions de la Route du Rhum et c'est surtout la première génération d'une longue série bien connue qui s'appelle les Mac 40. Alors forcément, il y a des rêves de victoire, mais bien conscient qu'il y a eu des sérieuses évolutions dans la voile sur la classe 40, donc surtout arriver maintenant. C'est un lourd programme puisqu'on a une course tous les mois en fait. On a la Normandie Channel Race qui est prévue au mois de mai, on a le championnat du monde classe 40 qui est prévu au mois de juin, la Dream Cup au mois de juillet, la 40 Malouine Lamotte qui est prévue au mois de septembre et puis la Route du Rhum pour finir avec un gros programme de RP entre chacune de ces courses. Déjà elle se passe à domicile puisque moi je suis de Cancale, donc la course se passe au départ de Cancale, donc énormément de rapports en lien avec la préparation de bateaux de copains à l'époque, donc énormément en fait de rapports. Alors maison, Route du Rhum forcément. Et puis c'est tout, à domicile. Alors une course réussie forcément déjà c'est arriver de l'autre côté, mais c'est surtout arriver dans les pleines capacités du bateau, c'est-à-dire d'arriver à la place où le bateau doit être dans son potentiel en fait. Alors un objectif, oui, c'est d'arriver sur un milieu de tableau, puisqu'il y a 25 bateaux neufs en classe 40. Donc je pense que d'arriver juste à la suite de ces 25 bateaux neufs, c'est déjà un très bel objectif. Alors pour le moment, forcément la Route du Rhum, puisque c'est la Route du Rhum qui m'est concernée et que je cours en classe 40. Mais un rêve de Vendée Globe n'est pas laissé de côté. Je pense qu'il n'y a pas forcément d'envie. Alors de réalisable, je pense que c'est l'IMOCA qui est le premier abordable. Maintenant, l'ultime est assez intéressant d'un point de vue relation avec l'équipage. J'ai aucune préférence. J'adore naviguer seul et j'adore aussi naviguer en équipage pour les liens humains qui se font sur le bateau. J'ai jamais eu cette problématique-là de mal de mer. Je pense que ce qui est primordial forcément, c'est de bien se reposer, de dormir, de manger correctement et puis normalement tout devrait bien se passer. Alors en termes de stress sur le bateau, je ne suis pas trop assujetti au stress. Maintenant, effectivement, des conditions ultra cool avec une mer plate, des belles glissades sous spi 15 nœuds, forcément c'est pas des conditions qui sont amenées à trop au stress. J'aurais envie de dire Gabard. Maintenant, effectivement, avec ce qui s'est passé sur la dernière édition de la Route du Rhum, on a pu voir que c'est pas forcément le plus jeune avec le bateau le plus neuf qui arrive devant. La plus grande peur, forcément, c'est la casse. C'est l'OVNI, enfin l'OVNI, l'objet qu'on taperait sans prévenir et qui, du coup, endommagerait le bateau. Je pense qu'il n'y avait pas trop d'autres solutions puisqu'en fait mon métier principal avant de faire de la course au large, c'est déjà de faire de la voile.